Nous recevons ce soir le directeur de l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours, Jérôme Baratier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a quelques mois a été lancé le concours passage autour du pont de l'autoroute A10. Le projet Microporos, on l'a vu dans le journal, a gagné. C'est quoi ce projet ? C'est quoi ce projet? C'est l'idée de multiplier des interventions mineures pour avoir une transformation majeure de cet espace. C'est un peu de l'acupuncture, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a vraiment regardé les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire les lignes d'usage, les lignes de rupture, qui a beaucoup observé la manière dont les gens pratiquent cet espace, parce qu'il y a beaucoup de gens qui au quotidien pratiquent cet espace, qui n'est absolument pas fait pour être pratiqué, qui est délaissé depuis plus de 40 ans. Et puis, ils nous ont proposé des dispositifs, des micro-interventions, des tapis. Ils appellent ça des tapis, il ne faut pas penser que c'est du tapis Saint-Maclou, c'est vraiment des aménagements qui permettront de recoudre là où il y a des ruptures, de proposer des nouveaux usages, de faciliter des passages. C'est de l'acupuncture. Ça veut dire matérialiser à certains endroits, comme j'avais pu le découvrir lors des premières présentations, matérialiser des endroits où du coup on est sur des conversations ou la promenade du chien par exemple. Alors voilà, ça peut être des lieux où on se repose, où on a un répit dans le passage, ça peut être un lieu où on fait du sport, ça peut être un lieu où on s'assoit pour pouvoir regarder un spectacle ou organiser une brocante. C'est finalement l'idée de créer des espaces de société, voilà, aux abords et sous l'autoroute A10, qui en manque cruellement, des espaces qui sont conviviaux et sur lesquels on a envie non seulement de passer, mais de s'arrêter. Pour avoir des repères, je pense en particulier sous l'autoroute A10, c'est en particulier pour avoir des repères. Oui, c'est aussi pour tracer des lignes de passage. J'invite tout à chacun à tenter l'aventure de traverser à pied ou en vélo cet espace-là. Aucun marquage au sol, des voitures, 5000 par jour, ce n'est pas rien, qui passent d'une manière absolument anarchique. Il y a un sentiment d'insécurité et il faut justement, par ces interventions, marquer au sol la place de chacun pour que chacun puisse vivre ensemble sous cet espace. D'un concours, on ne retient toujours que ceux qui gagnent. Vous, des projets qui n'ont pas gagné, qu'est-ce que vous retenez ? Alors, ils étaient 7 sur la ligne de départ. Ils étaient 50 au départ. 7 ont été retenus, ont travaillé une semaine et le jury, aujourd'hui même, a analysé et hiérarchisé ces projets. Il y a eu beaucoup de projets tout à fait séduisants. On a eu la question de la place de la nature, y compris de la nature sous l'autoroute. Est-ce qu'on peut, à un moment, rendre que le végétal envahisse un peu l'espace, et c'est peut-être quelque chose qu'il ne faut pas abandonner pour l'avenir, pour que cet espace soit moins terrorisant. Une beauté terrible, un membre du jury a dit, une beauté terrifiante du XXe siècle. C'est complètement ça, ce dessous d'autoroute. Je retiens ça. Il y a eu une équipe qui avait beaucoup travaillé sur l'animation par la lumière, par des techniques cinématographiques, et peut-être qu'on peut imaginer des événements liés à des projections sur cet espace qui est monumental. Et puis enfin, on a probablement travaillé sur l'avenue Georges Pompidou, qui gagnerait à être plus accueillante pour les modes doux. Une exposition est prévue, tout du moins à l'automne, justement pour voir les différents projets, aussi ceux qui n'ont pas été retenus. Parlons faisabilité, Jérôme Baratier, puisque c'est l'un des critères finalement du concours. Quand pourra-t-on voir ce projet à l'œuvre ? Alors, le projet retenu, ce sont des projets. Donc, ce n'est pas un bloc, c'est vraiment des interventions ponctuelles qui se surajoutent. L'idée, le cahier des charges du concours, commandité par Tours Plus et Vinci Autoroute, c'était d'être ambitieux et modeste à la fois. Et l'équipe qui a été retenue correspond parfaitement à ce cahier des charges. L'idée, c'est maintenant de reprendre dès demain leur attache, d'approfondir avec eux un certain nombre de points d'intervention et de proposer à la communauté d'agglomération et à Vinci Autoroute, dès 2016, de réaliser les premiers tapis, les premières interventions sur les espaces les plus difficiles qu'on puisse connaître. Alors oui, je vais plus vite que la musique. C'est le premier concours, justement, passage ici à Tours, le pont de l'autoroute, on va dire, aux Atlantes. Et maintenant, il y a d'autres endroits, comme vous disiez, où le végétal pourrait prendre la place. Des endroits à recycler ou réinvestir dans l'agglomération de Tours, comme dans toutes les agglomérations en France. Il y en a énormément. Assez vite, il était évoqué le Tours Nord.
Alors Tourneur, c'est très grand. C'est très grand. Je pense à l'autoroute, justement. Oui, alors il y aurait des choses probablement à faire autour de l'autoroute. On a aussi des grandes emprises industrielles qui sont vieillissantes. On a des bords de Loire qui ne sont pas tout à fait toujours reconquis et traités à la hauteur du patrimoine ou des usages qui pourraient être possibles. Il y a beaucoup à faire, mais c'est ce qui fait que ce territoire est passionnant. L'urbaniste que vous êtes, j'ai envie de vous demander, il y a eu des projets envoyés, vous avez dit une cinquantaine, un workshop, une semaine, in situ, on est sur place, on travaille jour et nuit, les gens font ce qu'ils veulent. Vous avez aimé, vous, cette émulation de travail? Eh ben, je crois, nous avions des jeunes équipes, alors on avait cédé au jeunisme, puisqu'il fallait avoir moins de 40 ans pour postuler, enthousiastes, multiculturels. Dans l'équipe lauréate, il y a un des 3 qui vit et travaille à Berlin. Donc ça nous a vraiment apporté des regards nouveaux, des techniques de travail tout à fait intéressantes. Et effectivement, cette unité temps-lieu, elle crée une émulation entre les équipes, mais elle crée une émulation aussi dans les organisateurs. C'est-à-dire qu'à un moment, on est partie liée et ça crée une énergie qui est bien plus intéressante que quand on commande à distance à des urbanistes, quand bien même ils seraient extrêmement brillants, des plans masse pour 30 ans dont on se doute bien qu'on ne les réalisera probablement pas. Là, on a eu une démarche qui était à la fois, comme les projets, modeste et ambitieuse, mais qui a créé sa propre énergie et qui, je crois, donnera envie aux élus locaux de mettre en œuvre des changements dans ce secteur. Et vous avez senti même au sein du coup de l'agence d'urbanisme que vous dirigez, enfin voilà, sans dire de casser un train-train, mais il se passe quelque chose, des éléments extérieurs arrivent, des nouvelles idées. Ceux qui ont gagné, enseignants-chercheurs, architectes, philosophes. Ah ben, alors pour le manager que je suis d'une équipe, c'est un moment un peu exceptionnel en effet. Et bien j'en profite pour remercier d'ailleurs toute l'équipe qui a été très mobilisée. Et c'est aussi dans la chaleur humaine que ces opérations-là réussissent. C'est quand on sent qu'on est accompagné, qu'on est attendu, qu'on est entouré. Et je crois que l'équipe de l'agence d'urbanisme a été plus qu'à la hauteur sur cette dimension du projet, qui est la dimension humaine, qui est finalement celle qui nous rapproche tous. Merci Jérôme Baratier et bonne soirée à tous sur TV Tour.